les magasins quand c'est Noël. Tout est trop bien décoré, c'est une ambiance trop magique. Avant, moi je croyais plus au Père Noël. En fait, j'avais vu trop de trucs bizarres sur cette histoire. Déjà, quand on allait au supermarché à Noël, il y avait plus de jeux que d'habitude dans les rayons. Et les gens, ils avaient toujours plein de jeux dans leur caddie, comme s'ils en achetaient. Pourquoi ils en achèteraient des jouets si le Père Noël il en amène? Ce qui était bizarre, c'est que mon père il disait que la magie ou bien Dieu, ça existait pas. Mais le Père Noël, si. Antoine, il n'existe pas le Père Noël. Vas-y, avoue là. C'est quoi? Je m'en bats les... Antoine, merci. Mais ça se fait pas de me laisser son fils, voilà. Voilà, c'est quoi ça? Ça vient d'où ça? C'est quoi ça? Allez, il va répondre à sa petite sœur, le petit garçon chéri. Ah ouais, elle existe en fait. Non mais t'es sérieux? Tu crois encore à ton âge? Mais t'es tellement un pauvre gars. Mon père, il m'a dit que Dieu, Jésus, la magie, tout ça, c'était des inventions d'hommes intelligents pour manipuler les hommes moins intelligents sans qu'ils s'en rendent compte. Mais en fait, c'est évident que Dieu et Jésus n'existent pas. Il y a que des peintures d'eux. Et on voit jamais des photos de leur tête. S'ils existaient, on aurait déjà vu des photos. Bon, Mathilde dans ma classe. Elle m'a juré qu'elle avait rencontré Jésus dans une église une fois. Il m'a souri, je me suis assise sur ses genoux et j'ai touché sa barbe. T'es sérieuse là? En fait, à la sortie de l'église à La Rochelle en vacances, moi j'ai vu un type qui ressemblait à Jésus, mais en fait c'était un SDF. Bon, au bout d'un moment, mon père il a fini par avouer que tout le monde se faisait des cadeaux à Noël et que c'était pas le Père Noël. Je le savais. Ce Noël-là, j'ai su qui m'avait offert chaque cadeau. Papa et maman, la fée volante, mamie, les défis nature, jusqu'au moment où moi j'ai trouvé un cadeau incroyable que j'avais pas commandé mais que je voulais. Le coffret Pokéball Glaciation Plasma. Mais c'est qui m'a acheté ça? Hein? C'est toi? Non, c'est pas moi, c'est qui? Bah, c'est pas moi non plus. Et toi? Non, pas moi. Incroyable, mais c'était vrai. Personne m'avait offert ça. Il était là. Depuis, je recrois au Père Noël. Cette année, on est allé fêter Noël chez ma grand-mère comme presque tous les ans. Elle vit à Bain-de-Bretagne. En fait, c'est une ville en Bretagne. Dans la maison d'à côté, j'ai une copine. Eugénie! Et on se retrouve tous les ans parce qu'elle aussi, elle va voir ses grands-parents à Noël. Elle s'appelle Eugénie aussi, comme ma copine de Paris. C'est assez bizarre, je trouve, d'avoir deux copines qui s'appellent Eugénie. En fait, on a le droit d'aller sur le chemin se promener juste derrière nos maisons. Alors, le jour avant Noël, on a été se promener là-bas. Écoute, c'est la compil Energy Music Award 2014. En fait, c'est Andalouse de Kenji Girac. Je l'ai eu à Noël. En fait, là, Kenji Girac, c'est un chanteur célèbre gitano. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Attends, Noël, c'est demain. Comment tu peux avoir tes cadeaux? Oui, mais en fait, on s'est filé les cadeaux hier parce que mon père, il devait retourner travailler aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris que le Père Noël n'existait vraiment pas du tout. Oh mon Dieu. Bon, j'allais me mettre à pleurer quand tout d'un coup, il est venu vers nous. Il nous a regardés avec ses grands yeux. Il était tellement beau. Ma copine, elle s'est enfuie. Mais elle aussi, elle a aimé, je crois. On voyait tous ses muscles et tout qui bougeaient. Grâce à lui, en une seconde, je me fichais complètement que le Père Noël n'existe pas. Et je suis devenue passionnée de chevaux. Après, avec Eugénie, on est allé chez elle et on a fait un club de cheval lovers qu'on a appelé Cheval Star. C'est pour partager des infos entre personnes intéressées par l'univers du cheval. On a cherché sur internet toutes les robes possibles pour un cheval. Les robes, c'est la couleur des poils. Et on les a notées sur une feuille. Si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez me demander, hein. Crémello, Perlino, Palomino. Donc en fait, le soir de Noël... Bah alors, ça va être quoi le cadeau secret du Père Noël cette année, ma petite chérie? Hein? Gna 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 gna. Ça suffit les conneries maintenant. Je sais que le Père Noël n'existe pas. Par contre, je voudrais un vrai cheval à Noël prochain, ok? C'est pas moi qui lui ai dit, hein, je précise avant que tout le monde me défonce. Cette semaine, il s'est passé quelque chose de vraiment grave.
Ma meilleure amie Eugénie a dit que j'étais chiante. Ah, désolé, mais t'es plus ma meilleure amie, wesh. Rends-moi collier BFF. Collier BFF, c'est Best Friend Forever. Ça veut dire meilleure amie pour toute la vie. C'est un cœur que tu partages en deux et chaque meilleure amie doit porter une moitié en pendentif. Merci, de rien. En fait, Cassandre, elle a dit à Eugénie. Ouais, Esther, elle comprend pas pourquoi tu me dis des choses et pas à elle. Et la Eugénie, elle a dit. Elle est chiante, celle-là, putain. Ça m'a fait beaucoup de peine. Esther, tu vas dans ta chambre, s'il te plaît. Sinon, je sais qu'il y a des terroristes qui ont attaqué Charlie. C'est quelqu'un ou un journal, j'ai pas très bien compris ce que c'était. Parce que le Charlie s'était moqué de leur dieu. Après, à l'école, tout le monde parlait que de ça. Et il y a un homme qui est venu dans la cour pour nous faire un discours. C'était au sujet de Charlie, mais j'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. Il parlait politique, c'était très très chiant. Parler politique, ça veut dire, je sais pas, par exemple, fraternité, égalité et l'autre mot qui va avec. Je me rappelle plus. C'est quoi l'autre mot, au fait? Il s'est passé quelque chose de grave. Et je ne peux pas vous dire exactement quoi. Il était habillé avec un habit de président, ça veut dire tout gris avec des fausses épaules qui font bien droite. Il a parlé, et au bout d'un moment, il a crié. Et maintenant, silence. Fermez les yeux. Je vous jure, il a dit ça. Quand il a dit ça, tout le monde a fermé les yeux, mais moi, ça m'a réveillée. En fait, j'ai eu un fou rire parce que tout le monde faisait des têtes trop drôles. Surtout Mitchell. Quand j'ai relevé la tête, l'homme habillé avec un habit de président et la maîtresse m'ont fait un regard. C'est Madame Moret. On dirait pas, hein. Mais oui, c'est une femme. Alors j'ai fermé les yeux et j'avais du mal à me retenir. Après, on est allé en classe et la maîtresse nous a expliqué les différentes religions. La croix de la mort pour les chrétiens, le croissant pour les musulmans et l'étoile pour les juifs. Moi, je suis musulmane, mais j'ai jamais entendu parler du signe du croissant, madame. Ah bon? Pourtant, des fois, il y a des croissants sur les Vous mosquées. savez pas que Kalila, elle était musulmane? Elle a dit qu'elle était pas d'accord avec les terroristes, mais que Charlie, il aurait pas dû se moquer de son dieu. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Moi, je suis d'accord parce que je pense qu'il faut pas se moquer des dieux, en fait, parce que ça fait assez peur. C'est fou. Elle était au courant de tout. Mais bon, elle est très riche, elle a un iPhone 6, ça peut aller sur Internet et tout. Après, des filles ont pleuré. J'ai peur que les terroristes ils viennent à l'école et ils nous tuent, wesh. Mais non, ils sont rentrés chez eux, c'est fini, ma belle. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit que j'étais pas chiante. Et elle m'a donné un bracelet BFF pour se faire pardonner. Parce que le collier, elle l'avait déjà donné à une autre fille, en fait. Enfin bon, finalement, tout va bien. Là, c'est moi dans la cour en train d'écouter Eugénie me raconter Danse avec les stars. Et Alizée, elle est trop jalouse de Nathalie Péchala et en fait, elle lui a dit tu fais quoi là, wesh? Cette semaine, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Je me suis enfin mariée. J'en ai jamais parlé, mais j'ai un amoureux secret. En fait, j'en ai 3 en même temps, mais parlons pas des 2 autres. Mon amoureux, c'est lui. Je me mets à ta cause, je m'en bats les couilles, dégage de là. Il s'appelle Louis. C'est un garçon trop beau avec un sourire trop craquant. C'est le meilleur ami de Maxime, le garçon le plus populaire de l'école. En fait, l'autre matin, il m'a fait passer ce mot. Esther, je t'aime pas, t'es conne. Signé, tu sais qui. Et toi? La vérité est l'inverse, lol. C'est le mot le plus magnifique que j'ai reçu de toute ma vie. Alors, on s'est donné rendez-vous dans un coin de la cour. Et là, on s'est fait une bise. Ouais, ça va ou quoi? 5 minutes après, tout le monde nous regardait. Oh, les amis sont rasés sur la bouche avec la langue, ça va. Sur la bouche avec la langue. Mariolé, c'est un grand mariage. Toute la cour criait ça, même les CM2. C'était le plus beau jour de ma vie. Alors, le mariage a eu lieu. Violette, elle a fait le prêtre. Mes enfants, par le Seigneur, je vous bénis. Eugénie a amené les alliances en rainbow loom. C'est du plastique tressé. Toute l'école nous regardait. C'était tellement fou. Embrassez-vous avec la langue et tout, c'est obligatoire, avec la langue, hein. Alors, on l'a fait devant tout le monde. 8 jours après, j'ai compris que tout le monde dans l'école savait qui j'étais. Ils me regardaient avec admiration. Même les CM2 et les CP aussi. Même l'animateur qui normalement est très méchant, et ben là, il était gentil. Alors, comment ça va la jeune mariée? C'était moi la jeune mariée. Mais le mieux, c'est Maxime. Il a demandé à un de ses copains de me donner un mot aussi. Je sais ce que tu penses de moi, tu m'aimes. Je le sais parce que moi, devine... C'est fou parce que Louis, il dit que Maxime c'est son ami. Et lui, il fait ça. Ouais, ça va ou quoi? Je crois que je suis devenue la fille la plus populaire de l'école. C'est franchement, je trouve que t'es trop jolie. C'est drôle, non? Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Parce qu'avec Louis, on est mariés et femmes pour l'éternité.